Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, on va aller faire un petit cours. Je vous emmène avec moi. Donc, si vous voulez, prenez vos kimonos. Mais ça va être plus aujourd'hui des petites notions sur la pratique, notamment la relation de partenaire. Allez, suivez-moi. C'est parti. On se retrouve tout de suite dans le dojo. Ah oui, j'oubliais. N'hésitez pas, encore une fois, à mettre des pouces bleus et à vous abonner, partager. Dites à tous vos amis que vous avez découvert une chaîne incroyable et peut-être qu'ils s'abonneront. Nous sommes 180, bientôt 200. Je compte sur votre aide pour atteindre cet objectif. Je vous dis à plus, donc sur le tatami. Dans la pratique, nous avons des moments où nous sommes seuls et bien souvent nous sommes accompagnés. Le partenaire va être un outil très important pour l'évolution de notre pratique. Grâce à lui, nous allons pouvoir élargir nos compétences, savoir qui l'on est, connaître ce que l'on peut faire de soi, de son corps. Donc à travers des endurcissements, à travers des exercices de renforcement, nous allons travailler donc bien sûr le physique, mais également le mental. Sans ce mental, le combat sera difficile. Le combat de tous les jours, le travail dans la vie, mais le combat également physique. Connaître son corps à travers les Tao, l'utiliser au mieux, user de l'ensemble de ses capacités, à travers les Twishu, nous allons développer la perception, ressentir ce qu'il se passe sans avoir la notion de la vision. Le travail demandé ici consiste à déterminer le moment où il va y avoir une attaque. Donc sur les mouvements de Twisho, tout est calme et soudain il y a un mouvement qui accélère et qui cherche à venir franchir ce cercle de protection, notre cercle vital. Ici nous cherchons à empêcher une saisie et une amenée au sol. Savoir positionner le centre du corps sur le haut du partenaire afin de l'emmener au sol. La notion de sensation est vraiment très importante dans la vie. C'est de redévelopper cette intuition, redonner sens à cette intuition, à cette petite voix qui parfois nous parle. Et ici, dans les Twisho, c'est vraiment de développer toute cette sensation, de ressentir ce qu'il se passe, un peu comme une danse, où on ressent s'il y a des avancées, des reculs, des poids de corps, des tensions, tout cela afin de déterminer notre action propre face à ce qui va arriver. Dans la vie de tous les jours, cela va nous aider également à ressentir ce qui peut se passer autour de nous, ressentir les gens, dans des transactions, dans des affaires, dans des sentiments, avoir cette sensation de ressentir ce qu'il se passe. Donc le partenaire va être un outil formidable pour ça, puisque nous avons la possibilité de changer de partenaire assez souvent, et donc avoir des personnalités différentes, des tempéraments différents. Et là, nous allons rentrer dans une phase qui est de savoir s'adapter. S'adapter à tout type de comportement, à tout type de personne et à tout type de personnalité. Le mental et le physique sont indissociables. Renforcer le mental et renforcer le corps. Si vous renforcez le corps, il y a de grandes chances que vous renforciez le mental. Donc à travers ces exercices de physique,
c'est de renforcer non seulement le corps, mais aussi le mental. Car dans le combat, s'il n'y a pas de mental, vous avez beau être techniquement fort, on ne pourra rien sortir à ce moment-là, car il y aura le stress, il y aura beaucoup d'autres facteurs qui vont entrer en jeu et qui vont pouvoir être déterminants sur l'issue de la situation. Ici, nous avons un travail sur le 5 étoiles avec les 5 éléments terre, métal, eau, bois, feu qui viennent renforcer donc les avant-bras et la posture cavalier qui vient renforcer la stabilité et les jambes, les cuisses et tout le bas du corps. Le mental y est donc travaillé également puisque la posture devient vite douloureuse, surtout que l'on descend progressivement, et les bras bien sûr avec la répétition, cela devient vite stressant et douloureux. Ici, c'est de venir taper sur les avant-bras et de venir au signal sauter sur l'adversaire pour qu'il puisse trouver une solution et de sortir. Le travail ici consiste à ne jamais s'arrêter et de toujours frapper sur les avant-bras. Le but n'est pas de faire fort, mais c'est sur la longueur qui fait que cela devient pénible. Le fait de faire des Twisho avec les gants de boxe enlève la sensation de main à main au niveau de la peau. Donc ça devient encore plus perceptible et nous sommes obligés d'avoir encore plus d'attention sur cette perception. On affine la perception. Ici, nous apprenons le corps à prendre des coups et de subir. Le but ici n'est pas de répondre, c'est simplement de savoir prendre les coups. Car dans la vie, les coups, on en prendra énormément et il faudra rester calme par rapport à ça. Encore une fois, le but n'est pas uniquement de s'en servir sur un tatami, mais peut-être dehors, mais surtout dans la vie de tous les jours. Et donc pour ça, le partenaire reste vraiment primordial. Sans partenaire, il est très difficile de retrouver ce genre de travail. Grâce à notre partenaire, nous prenons conscience que nous ne sommes pas parfaits, que nous devons évoluer, que la seule confrontation, c'est face à nous-mêmes, et que c'est en faisant cela que nous grandirons et que nous deviendrons meilleurs. Et que finalement, nous pourrons devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et nous voilà revenus, j'espère que ça vous aura plu. Qu'est-ce que j'ai vraiment voulu montrer dans cette vidéo? C'est que le partenaire, donc les gens avec qui nous allons traverser notre vie, des gens avec qui nous allons pratiquer, donc on peut mettre ça en relation avec la vie de tous les jours, mais aussi donc avec la pratique. Les gens qui nous accompagnent sont importants. Ils vont nous permettre de nous grandir, ils vont nous permettre de nous améliorer grâce à eux. Nous allons changer notre personnalité, nous allons changer notre corps, nous allons le rendre plus souple, plus agressif, plus mordant dans la vie, plus endurci. Bref, grâce au partenaire, nous allons pouvoir évoluer. Sans notre partenaire, dans la pratique, c'est un art mort, c'est quelque chose qui ne peut pas vivre, ou bien sûr qu'il peut vivre, mais on ne peut pas ressentir les choses correctement. C'est un art martial, donc il y a cette notion de guerre, donc s'il n'y a personne, il n'y a pas de guerre, donc ce serait peut-être pas plus mal, mais en tout cas, ça serait plus l'art martial.
Il est donc important d'avoir des partenaires dans notre vie, d'avoir des gens qui connaissent plus de choses que nous dans tel et tel domaine pour nous aider, encore une fois, à avancer dans nos projets. Dans la pratique martiale, c'est exactement pareil. On a besoin de gens qui ont plus de niveau que nous pour pouvoir s'améliorer. Avoir cette notion de douleur, savoir prendre des coups, savoir s'endurcir dans la vie, il n'y a que comme ça que l'on va progresser. Les grandes progressions ne se font que dans la douleur, que dans la difficulté. Si vous êtes toujours dans une zone de confort, vous ne pouvez pas évoluer, ou très peu, ou pas très vite. On peut bien sûr évoluer dans une zone de confort où on ne fait pas grand-chose. On évoluera, oui c'est vrai, mais pas énormément, pas de façon significative. Si vous voulez avoir des vrais changements, des choses qui vous boostent, alors il faudra souffrir, passer par des phases où ce sera compliqué, ce sera dur et vous allez souffrir physiquement, mais mentalement, émotionnellement. Donc il faut s'habituer à cette souffrance. Regardez une femme quand elle enfante, quand elle met un enfant au monde, elle souffre, c'est dans la douleur. Toutes les grandes choses se font dans la douleur pour la plupart du temps. Et c'est comme ça, c'est une loi de l'univers. Les choses se font dans la douleur. Il faut savoir souffrir pour que les grandes choses naissent. Donc eh bien, notre partenaire, il faut le chouchouter, entre guillemets. Il faut vraiment en prendre soin parce que c'est lui qui va nous aider à progresser. Et si c'est un partenaire, eh bien, vous en êtes un également pour lui. Donc le respect est mutuel. Et pour ça, c'est important, c'est ce qui va nous permettre aussi d'évoluer dans la vie, c'est ce qui va nous permettre d'avoir ce respect envers les autres, savoir que quand on prend soin des gens, on a un retour positif pour nous. Quand vous faites du bien autour de vous, quand vous donnez, vous rendez des services, quand vous donnez beaucoup, eh bien, il y a de grandes chances pour que vous receviez. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, restez fort, restez grand et surtout restez bienveillant. 再见!